de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. L'armée américaine a lancé cette nuit des raids aériens contre les positions de l'organisation État islamique en Syrie. Plusieurs pays arabes sont engagés aux côtés des États-Unis dans ces opérations qui visent tout le territoire syrien. Le Parlement libanais a une nouvelle fois échoué ce mardi et pour la 13e fois à élire un président de la République. Prochaine séance le 9 octobre. Le sommet sur le climat s'ouvre à New York aujourd'hui sur fond de manifestations à travers le monde. Vous le voyez sur ces images tournées à New York. Ces manifestants dénoncent le manque d'action des gouvernements en matière de changement climatique. Et l'architecte français Jean Nouvel est officiellement chargé de concevoir le musée des arts de la Chine à Pékin, un des plus grands projets muséaux dans le monde. Pour la première fois, les États-Unis, soutenus par leurs alliés arabes, ont bombardé dans la nuit de lundi à mardi des positions de l'organisation de l'État islamique en Syrie. Les frappes ont notamment visé des positions djihadistes à Raqqa, fief de l'EI. Dernier bilan, au moins 120 djihadistes tués et 300 blessés. Et les détails dans ce sujet signé Noura El. L'organisation de l'État islamique frappée en plein cœur en Syrie. Pour la première fois, juste avant l'aube, les États-Unis ont bombardé des positions du groupe djihadiste. Des activistes syriens rapportent des explosions à Raqqa et dans le gouvernorat d'Idleb. La ville de Raqqa est de facto le centre du pouvoir du califat qui affirme avoir établi l'EI sur l'Irak et la Syrie. Le Pentagone a confirmé qu'avions de chasse, bombardiers, missiles Tomahawk et drones Raptor étaient engagés dans cette opération. La Syrie dit avoir été informée par Washington des frappes sur son territoire. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus d'une trentaine de combattants ont péri à Raqqa. Plusieurs pays arabes alliés participent d'une manière ou d'une autre à ces frappes. Ravitaillement, autorisation de survol. Il s'agirait du Bahreïn, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Barack Obama a donné son feu vert à cette opération quelques heures avant sa prise de parole à l'ONU, où il va encore tenter d'attirer d'autres gouvernements dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. En Irak, les djihadistes sont la cible de bombardements quotidiens par l'armée américaine depuis le 8 août. Jusqu'ici, seule la France a elle aussi bombardé l'EI en Irak. C'était la semaine dernière. En représailles, un groupe djihadiste algérien détient un Français enlevé dimanche en Algérie et menace de l'exécuter si Paris ne cesse pas ses frappes en Irak. Hervé Gourdel, guide de haute montagne niçois, enlevé dimanche en Kabylie dans la région de Tizi Ouzou, apparaît dans cette vidéo publiée lundi et authentifiée. Et je suis, depuis hier, aux mains d'un groupe armé commandé par Djoun El Khalifa, qui est un groupe armé donc algérien. Ce groupe armé me demande de vous faire la demande de ne pas intervenir en Irak. Il me retient en otage. Je vous conjure, Monsieur le Président, de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour me sortir de ce mauvais pas. Je vous en remercie. Pour la France, pas question de négocier. L'attitude de la France est constante dans ce domaine. Nous essayons de faire le maximum pour libérer les otages, et en l'espèce, cet otage. Mais un groupe terroriste ne peut pas infléchir la position de la France. Tout est mis en œuvre en concertation étroite avec les autorités algériennes pour obtenir la libération de notre compatriote, mais il ne faut pas cacher que la situation est extrêmement critique. L'armée algérienne passe actuellement cette région montagneuse au peigne fin pour tenter de localiser l'otage français. Désormais, c'est de tradition qu'il s'agit. Le Parlement libanais, boycotté par des composantes du 8 mars, a échoué ce mardi pour la 13e fois à élire un président de la République. Et ce, alors que le pays entre dans son 5e mois de vacances à la tête de l'État. Le quorum des 2/3 n'a pas été atteint. Les divergences entre les principaux acteurs politiques restent entières. Le président de la Chambre, Nabi Berri, qui n'a pas fait le déplacement au Parlement, a fixé la 14e séance au 9 octobre sans grand espoir. La présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman.
Le chef des forces libanaises et candidat à la présidence, Samir Jarjah, a estimé que le blocage de la présidentielle était un crime à l'encontre du Liban. Lors d'une conférence de presse à Marab, le fief DFL, Jarjah a affirmé que les raisons de la vacance à la magistrature suprême ne sont pas régionales ou internationales, ni la conséquence d'un conflit entre les camps du 8 et du 14 mars. Pour le leader des forces libanaises, le problème réside au niveau des programmes politiques des deux camps. La situation du pays nécessite des changements en profondeur, a encore estimé le leader maronite sur sa page Twitter, appelant les Libanais au changement. Et de son côté, le vice-président des FL, Georges Adouane, a réaffirmé la priorité que son bloc accorde à la présidentielle en dépit d'un appel à légiférer sur les dossiers urgents. Lors d'un point de presse au Parlement, le député a affirmé que son camp ne voulait pas prendre le Parlement, les Libanais, l'armée et les enseignants en otage. Adouane a d'ailleurs estimé que ceux qui paralysent l'élection présidentielle poussent son bloc à accepter que le Parlement légifère dans l'urgence. Le vice-président des FL s'est toutefois voulu rassurant et je cite: « Nous n'allons pas ouvrir la voie des séances législatives sur toutes les questions, mais uniquement sur les dossiers urgents. » Fin de citation. La priorité devrait donc être donnée à la nouvelle grille des salaires, objet d'un bras de fer entre les syndicats et le gouvernement depuis plus de 3 ans. Le patriarche maronite Bshara Rahi s'est rendu ce mardi à Dar el Fatwa pour féliciter le nouveau mufti de la République, Cheikh Abdellatif Deryan, à l'occasion de son investiture. Rahi était accompagné d'une importante délégation comprenant des évêques représentant toutes les églises orientales, en particulier celles qui souffrent de la persécution des groupes djihadistes en Irak et en Syrie. Objectif déclaré de cette visite, préserver l'unité nationale et renforcer la solidarité entre tous les Libanais. Lors d'un point de presse, Rahi a également appelé les forces politiques à soutenir l'armée et les forces de sécurité intérieure et à contrôler la propagation des armes illégales dans le pays. Des propos qui interviennent alors qu'un soldat libanais a été tué ce matin par des miliciens qui ont ouvert le feu sur une position de l'armée à Bedaoui, à Tripoli, c'est au Liban Nord. 2 autres soldats ont été blessés dans l'attaque. Et puis sachez que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, prononcera ce soir un discours télévisé axé sur les développements régionaux et internationaux. Selon le quotidien Al-Akhbar, proche du parti chiite, Nasrallah devrait critiquer dans son intervention la coalition dirigée par les États-Unis contre le groupe de l'État islamique. Le chef du Hezbollah devrait aussi réitérer la position de son camp concernant le refus d'échanger des prisonniers djihadistes détenus au Liban et les militaires libanais détenus dans les jours de Bersal depuis début août. Restez des nôtres au retour de la pause. Tension à Hébron lors des obsèques de 2 Palestiniens tués ce matin par Tsahal. Retour sur le plateau de l'info. En Arabie Saoudite, face à la menace du virus Ebola, les autorités saoudiennes déjà confrontées au coronavirus sont plus que jamais sur le pied de guerre. Des moyens de prévention exceptionnels sont déployés à l'aéroport international du roi Abdelaziz à Jeddah. Près de 4 millions de pèlerins sont attendus à la Mecque pour y effectuer du 4 au 10 octobre le Hajj ou grand pèlerinage, 5e pilier de l'islam. Les autorités saoudiennes ont déconseillé le Hajj aux femmes enceintes, aux personnes âgées et aux malades chroniques. Aucun visa n'a été délivré cette année aux pèlerins de Guinée, Libéria et Sierra Leone, 3 pays durement touchés par Ebola. Et en bref, dans le reste de l'actualité, 9 jours que le bras de fer dure chez Air France autour du développement de sa low-cost Transavia. Malgré un nouvel appel du Premier ministre à cesser la grève, la moitié des avions sont encore cloués au sol et les pilotes descendent pour la première fois dans la rue. Les préavis de grève des syndicats courent désormais jusqu'au 30 septembre. 46% de ces vols seront assurés demain. La grève générale génère des pertes d'exploitation pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros par jour, d'après Air France KLM. Au Proche-Orient, 2 Palestiniens soupçonnés d'avoir enlevé et tué 3 adolescents israéliens en juin dernier sont morts ce matin dans une opération des forces israéliennes en Cisjordanie. Ils étaient recherchés depuis 3 mois. Cet incident qui intervient alors que les négociations doivent reprendre au Caire aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens a suscité une vive émotion et des manifestations à Hébron. Les funérailles des 2 Palestiniens ont eu lieu à la mi-journée. Lisbonne inondée, les pluies diluviennes ont notamment provoqué la chute de murs d'une école sans faire de victimes. Dans le quartier de la Baxa, où l'eau a atteint près d'1 mètre par endroit, la circulation a été bloquée, le trafic du métro a été fortement perturbé. Les caves de plusieurs commerces du centre-ville ont été inondées.
Le sommet sur le climat s'ouvre aujourd'hui à New York sur fond de manifestations à travers le monde. Vous le voyez sur ces images tournées à New York. Ces manifestants dénoncent le manque d'action des gouvernements en matière de changement climatique. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement et près de 200 patrons de multinationales ont répondu à l'invitation de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Ce sommet a pour objectif de prendre la température de la mobilisation internationale pour lutter contre le réchauffement de la planète, alors que de récents rapports scientifiques démontrent que les émissions de gaz à effet de serre ne cesse d'augmenter. Il n'y aura pas de négociations, mais des discussions sur des thèmes aussi variés que l'énergie, l'agriculture, la finance, les transports ou les villes. Ban Ki-moon a réclamé des annonces audacieuses. Il souhaite que les dirigeants dévoilent des engagements nationaux à la hauteur des enjeux. Il faut rassurer, créer une dynamique positive vers la conférence de Paris en décembre 2015 qui devrait enfin permettre à tous les pays du monde de signer un accord les contraignant à limiter leurs émissions. L'architecte français Jean Nouvel est officiellement chargé de concevoir le musée des arts de la Chine à Pékin, un des plus grands projets muséaux dans le monde. L'ambitieux bâtiment de 200 mètres de long aura une superficie de 130 000 mètres carrés pour accueillir autour de 100 000 pièces allant de l'ère Ming jusqu'à l'époque contemporaine. Peinture, estampes, gravures, sculptures, objets artisanat, vidéos. Les galeries du musée seront consacrées aussi bien à l'art contemporain et moderne qu'aux arts populaires, l'histoire chinoise du peuple, des minorités ou des héros. Jean Nouvel explique qu'il s'est inspiré de la calligraphie chinoise pour trouver le concept pour le musée des arts de la Chine. 437 500 €, c'est la somme, frais compris, à laquelle a été adjugé le contrat de mariage de Joséphine et Bonaparte lors d'une vente de manuscrits de l'époque napoléonienne. Ce document unique, appartenant à une personne privée, était l'exemplaire de mariage personnel de Joséphine, signé l'après-midi du 8 mars 1796. Il était estimé entre 80 000 et 100 000 € et les enchères ont vite pris leur envol. C'est le musée des lettres et manuscrits de Paris qui en a fait l'acquisition. Une découverte insolite dans une rivière brésilienne. 3 personnes se promenant tranquillement en bateau ont repéré un animal très étrange. En s'approchant de plus près, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un anaconda géant de plus de 5 mètres. L'un des 2 hommes s'est amusé à tenter d'attraper la queue de l'animal pour la montrer à la vidéo, à la caméra. Vu la taille disproportionnée du corps de l'anaconda, il se peut que cet animal ait été dérangé en pleine phase de digestion. Son poids pourrait tourner autour de 200 kilos. Georges Petit est en veine. Ce cascadeur a en effet survécu à un incroyable crash à 595 km/h dans l'Utah aux États-Unis. Sa caméra de bord a tout filmé, de la course folle à la perte de contrôle du véhicule, en passant par la force de l'impact et des tonneaux effectués par l'engin. Vous le voyez avec Georges Petit à bord en 15 secondes. Les services de secours sont à ses côtés. Par miracle, le pilote s'en sort quasi indemne. Les managers recherchant la productivité à tout prix vont adorer leurs salariés, sans doute beaucoup moins, quoique ces designers américains ont inventé un prototype étonnant pour que les salariés puissent se dégourdir les jambes tout en travaillant. C'est le Hamster Wheel Standing Desk. Cette roue de hamster géante qui repose sur 4 roues de skateboard permet donc à l'utilisateur de tourner lorsqu'il marche tout en tapotant tranquillement sur son ordinateur. Pour ces concepteurs, l'invention serait donc non seulement bonne pour la santé, mais elle permettrait d'augmenter la concentration des salariés. Fin de ce journal, le rappel des titres. L'armée américaine a lancé cette nuit des raids aériens contre les positions de l'organisation État islamique en Syrie. Plusieurs pays arabes sont engagés aux côtés des États-Unis dans ces opérations qui visent tout le territoire syrien. Le Parlement libanais a une nouvelle fois échoué ce mardi et pour la 13e fois à élire un président de la République. Prochaine séance le 9 octobre. Le sommet sur le climat s'ouvre à New York aujourd'hui sur fond de manifestations à travers le monde. Vous le voyez sur ces images tournées à New York. Ces manifestants dénoncent le manque d'action des gouvernements en matière de changement climatique. Et l'architecte français Jean Nouvel est officiellement chargé de concevoir le musée des arts de la Chine à Pékin, un des plus grands projets muséaux dans le monde. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.